extrait et on va passer tout de suite à la rubrique mode. Mode et beauté. Le piercing correspond à une volonté esthétique ou une démarcation sociale. Ainsi, le piercing a pour but l'amélioration de son apparence, la volonté de se distinguer de l'ensemble de la population ou de s'associer à un groupe particulier. Le piercing est une amélioration esthétique. Le piercing est un rituel. Le piercing peut être un rituel d'initiation ou de pénitence. Il correspond également à une tradition, en Inde notamment où il est traditionnel chez les femmes de se faire percer la narine gauche avant le mariage. Sur un point précis de médecine Ayurveda, le piercing permet l'appartenance à un groupe. Le piercing peut ainsi être une marque pour s'associer à un groupe particulier. Le piercing est un moyen de se différencier. Il est utilisé par certaines pour s'opposer à leurs parents ou à la société. Le piercing est un moyen d'érotiser son corps. Dans certains cas, il est associé à des pratiques sexuelles, notamment celui de la langue pour la fellation ou le cunnilingus ou lié au masochisme. Voilà, c'était comme ça les significations, hein, les différentes significations du piercing. On a dit que le piercing est une amélioration esthétique, c'est-à-dire que juste pour faire beau. Le piercing aussi peut être un rituel, c'est-à-dire qu'il peut être d'initiation ou alors de pénitence dans un concept. Et on dit d'après un concept anthropologique datant de 1909, selon les époques et les régions du monde, le piercing peut être un rituel de passage à l'âge adulte. À Singapour, lors de la fête de Tupassin, chacun peut implorer son pardon et porter un piercing pour faire genre, pour se varier, pour montrer qu'il exhibe à la communauté lors d'une procession en ville. Aujourd'hui, de nombreux sociologues assimilent le piercing chez les adolescents comme pouvant révéler et relever de ce concept de rituel de passage à l'âge adulte. Le piercing a été considéré aussi comme élément de tradition parce que à ce point le mariage, selon la croyance, diminuerait pendant, comme on l'a dit hier ou avant-hier, ça diminue les douleurs pendant l'accouchement en Inde notamment. Ouais. Le piercing aussi permet l'appartenance à un groupe et dans l'Égypte antique c'était l'appartenance à l'élite. De nos jours, les punks, les gothiques, les métalleux, les toughers et d'autres groupes utilisent le piercing comme un de leurs moyens d'identification. Ça peut aussi être un moyen de se différencier. C'est une manière de s'affirmer, de se construire ou de s'exprimer. Et exactement, comme on l'a dit enfin, le piercing est un moyen d'érotiser son corps. Et dans certains cas, il est associé à des pratiques sexuelles, notamment dans celui de la langue, pour des fellations, pour des kinilingis, ou alors liés au masochisme. Donc en gros, chacun son piercing et chacun sa définition de son piercing. Hein? Et de ce qu'il veut en faire. Voilà, de ce qu'il veut en faire. Donc aujourd'hui... le dernier mot, le dernier paragraphe, c'est chaud. Hein? Ah, attends, c'est ça. Non, mais j'ai entendu. Mais j'ai rien dit. Oui, non, mais attends. Toi, de tous les points qu'on a soulignés, toi, tu as retenu seulement le dernier paragraphe, quoi. Oui, mais parce que ça m'a choqué. Ça t'a choqué? Oui. Tu es sûr que ça t'a seulement choqué? Seydina, non, yo. Non, mais attends, pourquoi Doumadem? Faut la Doumadem. Ça dit... Attends, le dernier paragraphe, yo, ça t'a pas choqué? Je vais pas le relire, en tout cas. Ce serait bien de le relire. Je vais pas le relire. Ce serait bien de le relire quand même, hein? En tout cas, aujourd'hui, on est face à beaucoup de stéréotypes, comme je le disais tantôt, par rapport au piercing. Alors que, voilà, c'est dans des régions et dans des relations, dans des traditions même, c'est vraiment une coutume, c'est vraiment une culture. Voilà, c'est ce que je voulais dire, en fait. Au-delà de, en fait, des effets de mode, c'est carrément une coutume, c'est une culture. En fait, c'est comme la langue, c'est comme la parole. Exactement. T'as dit par exemple, tu sais au Cameroun, dans le nord du Cameroun, c'est généralement les musulmans, les Haoussa. Eux, ils percent les enfants. L'enfant, il y a des jeunes filles et même des jeunes garçons qui n'ont pas encore 1 an. Mais ce sont les parents qui percent le nez, qui leur percent le nez, deux piercings sur le nez et tout. On va pas dire que ces enfants-là sont des voyous. Mais ou alors c'est une culture. C'est culturel. C'est culturel. C'est culturel. Okay. À un certain âge, en Inde, comme on l'a dit, par exemple, les femmes, elles se percent avant le mariage ou juste après le mariage, à la demande même des époux et de la société. Pourquoi? Parce que soi-disant, ça atténuerait les souffrances pendant l'accouchement. Ouais. Tu vois, c'est pas forcément scientifiquement prouvé, mais c'est voilà quoi, c'est ancré. Psychologique, ouais. Voilà, on dit que la culture est une seconde nature, donc on peut pas éradiquer ça. Maintenant, après, tu as des gens qui font des piercings pour se différencier des autres, d'autres personnes qui font des piercings à des buts, voilà, comme on a dit, pour érotiser leur corps. Parce qu'il y a des personnes, il y a des hommes ou des femmes qui sont sensibles à des piercings, qui trouvent un homme percé ou une femme percée plus beau ou plus belle qu'un autre ou qu'une autre. Donc vraiment, et puis moi je dis, je veux pas être une partisante de ces pratiques-là, mais je dis juste que après chacun pose des actes et il les assume. Chacun est libre, non?
Ouais, en tout cas, je suis en train de revoir par rapport au piercing érotique là dont tu me parlais tout à l'heure. Je reviens sur les piercings érotiques encore. Oui, mais tonton Daouda. J'ai dit ça aujourd'hui. On a cité 6 paragraphes. Lui, il a retenu seulement le dernier. Oui, mais tonton Daouda, avec le moment dial Kader, avec le diakhal na ma di. Jàpp sa kii bënn ko wax dëgg yàlla sa làmmiñ bënn ko donc moi je comprends pas. Ah, mais non, je veux des explications. Faut demander. Quand tu me demandes, je ne suis pas percé à la langue. Il ne faut pas me demander. Il faut poser la question. Si on a des internautes et des auditeurs qui ont fait ce piercing au niveau de la langue. Qu'est-ce qui a fait le papier? C'est Dina. Baïm. Ok, Baïm. Non, c'était juste une question. Et puis je sais qu'il y a des internautes qui sont là, qui sont en train de se poser ces questions-là, mais malheureusement, nous n'y sommes pas. Donc moi je pose la question. D'accord. Daouda. Daouda, il est d'accord avec moi. Ok, soyez d'accord entre vous deux. C'est vous dans vous. Alors pour parler toujours des piercings, n'est-ce pas? On peut avoir des piercings à différents emplacements. Par exemple, la bouche. On a un piercing qu'on appelle le labret, qui est situé au-dessus de la lèvre inférieure. On a le piercing qu'on appelle le labret vertical, qui est situé dans la lèvre inférieure. Okay. On a le piercing qu'on appelle le low braid, qui est situé en dessous de la lèvre inférieure et décalé. Il y a le médusa, situé au-dessus de la lèvre supérieure, mais centré. Il y a beaucoup de styles. Il y a le gestrum, il y a le mondroé, il y a le madonna, le piercing qu'on appelle madonna. Le madonna, c'est quoi? C'est situé au-dessus de la lèvre supérieure, décalé du côté droit du visage, donc à ce niveau. Okay. Voilà, si le digital est, non mais cher quoi, non mais il est en train de nous mettre ça avec tous les noms, les différents placements et tout. Donc tu as le madonna, tu as le piercing langue, comme on disait, situé sur la langue et tout. On a le piercing smiley, qui est situé au niveau du rein de la lèvre inférieure. On a le froné ou le anti-smile qui est situé au niveau du frein de la lèvre inférieure. On a le piercing qu'on appelle le tics. Ça, c'est courant. C'est un piercing qui est devenu courant depuis quoi 2000, on va dire 1995, 1990, 2010 là. C'est un piercing qui est, tu sais, les piercings qu'on fait au milieu de la joue là. Oui, il y a des piercings qu'on fait au milieu de la joue. Si Cher est d'accord, il va nous trouver l'image. Les piercings qu'on fait juste au milieu de la joue. Il y a beaucoup d'adolescents aujourd'hui qui ont ce piercing là. Ça s'appelle le tics. Il y a le sublilingual qui est toujours sur la langue. Moi, ce que je veux savoir, excuse-moi, c'est-à-dire avec ce piercing au niveau de la joue, on perce carrément. Piercing, c'est percé. Donc on perce. Qu'est-ce que tu n'as pas compris dans piercing? Piercing, c'est percé. Okay. Donc on perce la joue. T'inquiète pas, quand tu bois de l'eau, ça sort pas. Hein. Rassure-toi, ça ne sort pas par ta joue. C'est vraiment, voilà, c'est bouché, c'est bloqué, donc c'est tranquille quoi. Tranquille. Kader, il est content, le technicien là. Tranquille. On a le snake ice. Tout à l'heure, il y a Cher qui a montré le snake ice. En fait, c'est un piercing que tu fais sur la langue, mais avec deux boules au bout. C'est-à-dire que tu as une boule de l'autre côté et une autre d'un autre. Tu as le snake bite, tu as l'angel bite, tu as le spider bite, tu as le shark bite, tu as le conic bite, tu as le cyber bite, tu as le dolphin bite. Mais vraiment, il y a le venom. Venom, par exemple, c'est une association de deux piercings à la langue. Quand tu mets deux piercings sur ta langue, tu as le venom light. D'accord? Il y a les piercings aux oreilles. Oui, mais le piercing aux oreilles, voilà, ça c'est courant. Après, quoi, on ça le voit dépend. Tout le temps. Oui, mais quand même. Cher, faut pas nous montrer ça. Tu as le piercing aux oreilles qui peut. On a par exemple l'hélice qui est située dans la partie haute du cartilagineuse de l'oreille, au niveau du cartilage. Tu as le piercing à l'oreille. Ça c'est courant en fait. Qu'on appelle industriel. Ouais. Ça c'est courant. Il y a le roc. Moi mon problème c'est qu'il se perce en fait. Sur l'arcade sourcilière. Ouais, l'arcade sourcilière. Mais c'est super beau, moi je trouve. Hein. Ah oui? Ouais. Bien au niveau de la langue. C'est-à-dire quoi, il perce carrément la langue. Mais on perce carrément. Mais bien sûr. On perce. On perce bien même. Ouais. Ok. Donc tu as le piercing aussi, tu as des piercings aussi sur le nez. La narine, ça c'est commun, c'est le plus commun. On notera qu'on peut porter aussi bien des anneaux, voilà. Ouais. Tu as le septum, c'est-à-dire à ce niveau, tac. Tu as le bridge, entre les deux yeux, tac. Et il y a les piercings sur d'autres endroits que je ne vais pas citer ici, là. C'est des surfaces, ça peut être réalisé sur la nuque, sur le visage, sur le poignet, sur la poitrine. Les piercings sont aux surfaces plus nettes et en rejet. Vraiment, on peut faire des piercings partout, sur le téton, sur le nombril. C'est divers et ondoyant. Chacun fait son piercing où il sent. Maintenant, c'est qu'ils font le piercing sur le téton quand ils ont un enfant. Comment est-ce qu'ils vont? Un piercing, tu sais, c'est pas définitif, c'est pas comme un tatouage. Si tu fais piercing sur le téton, quand tu es enfant, tu enlèves. Ouais. L'enfant là, c'est plus important que piercing. Non, mais c'est tout juste une question. Non, j'ai répondu à ta question, papa. Cher. Voilà. Cher, faut pas nous montrer ça ici. Non, mais c'est bon. Regarde, mais non, mais ça. Non, mais lis. Comment est-ce qu'on peut enlever le truc? Mais tu enlèves, tu dévisses. Si c'est entré, ça peut sortir. Quelque chose qui entre peut sortir, non? Ouais. Voilà. Ouais. C'est pas... Il est pas... non, mais attends, c'est-à-dire quand tu as un enfant, oui, et que tu as 3 trous. Tu dévisses et tu refermes tes trous. Tu as 3 trous.
tu dévisses et tu refermes tes Le trous. lait sort un truc. Mais c'est encore mieux, ça sort plus abondamment. D'accord. Ok, d'accord. En tout cas, c'était comme les différents emplacements, les différentes formes de piercing. Tu as eu l'autre, ça c'est quelle forme de piercing? Sur quoi? Avec la petite langue là. À l'intérieur là-bas? Ouais. En tout cas, ça c'est la lunette. Donc forcément, de toute façon, il y a tellement de piercings différents et ondoyants. Donc chacun, tu vas voir, il y a des gens qui créent les piercings. Il y a des gens qui font le piercing sur le crâne. Il y a des gens qui font le piercing sur le doigt. Il y a des gens qui font le piercing. Il y a même le piercing de l'ongle. De l'ongle. Voilà, on appelle ça beauty nails. On fait un piercing sur l'ongle. Voilà, on fait un piercing sur le doigt. Voilà, t'as vu, ça c'est tellement beau. Moi, je trouve que c'est beau. Non, en fait, moi, mon problème, c'est pas... C'est vrai que c'est beau, hein. C'est-à-dire, mais l'autre bout, ça rend crou. Non, ça, c'est on met à l'intérieur, en fait. C'est une espèce de... À l'intérieur, tu sais, de la peau, il y a un cercle en bas. Et quand tu mets la boucle au-dessus, quand le trou se cicatrise, ça ferme le truc en bas. Donc, du coup, il n'y a pas de sortie de l'autre côté du doigt, en fait. Il n'y a pas de sortie de l'autre côté du doigt. Et si tu as envie d'enlever ça, si tu as envie d'enlever, tu peux dévisser, tu dévisses et puis tu retires, c'est tout. Et puis il n'y a pas de trou, il n'y a rien. Il n'y a pas d'effet secondaire. Bon, il y a toujours des effets secondaires à tout ce qu'on fait. Même quand on mange trop, il y a des effets secondaires. Quand tu bois trop de jus, il y a des effets secondaires. Quand tu bois trop de lait, il y a des effets secondaires. Donc il y a des effets secondaires, on dit que tout excès nuit. Donc voilà, en tout cas c'était une autre partie, n'est-ce pas, de notre sujet mode de cette semaine. On va parler piercing et Inch'Allah demain, on parlera des risques et de la meilleure façon de faire le piercing, la plus safe en fait.